hier, j'étais dans un hôtel, j'étais habillé à traditionnel. Et il y a une des patronnes de l'hôtel qui me demande, tu es de quel pays? J'ai dit Burkina. Il me dit, Ibrahim Traoré, I love this guy. Ce que je retiens du discours du Premier ministre, c'est un discours d'engagement à réellement continuer la lutte et surtout à nous prendre en charge nous-mêmes. Ne pas compter sur l'extérieur, sur l'aide et aussi à projeter nos propres compétences parce que personne ne viendra sauver les Burkinabés plus que les Burkinabés. C'est ce que moi je retiens de ce message-là et surtout que la révolution progressiste et populaire en marche. Ce que je vois de loin, je dirais, j'étais au Burkina en mars dernier pour le FESPACO et effectivement ce que j'ai vu est qu'il y a la voie voilà, au sortir de l'avenue Yatenga qui est un élargissement. C'est toujours, je prends cet exemple pour dire que non, le Burkina est en sentier physiquement, ça veut dire sur le plan physique, mais aussi sur le plan idéologique et puis aussi sur le plan politique. Et quand je parle de politique, je parle ici de politique d'enseignement. Comment est-ce qu'on peut changer nos curricula? Comment est-ce qu'on peut repenser le système éducatif en faisant en sorte qu'on ait plus de STEM. Aux États-Unis, si on parle de STEM, tout ce qui est la technologie, voilà, de telle sorte qu'on puisse nous-mêmes concevoir, fabriquer et utiliser tout ce dont on a besoin. Si on sort dans les rues de New York ici, si vous portez un t-shirt voilà, avec voilà, le logo Burkina Faso, on a maintenant les t-shirts ou tout simplement les maillots du Burkina, les gens vous accourent et vous disent que voilà, on aime bien votre président. Donc mon message tout simplement au président du Faso, c'est de dire que la tâche certes est difficile et ardue, mais encore plus est les résultats qu'il est en train d'engager et la confiance qu'il suscite et l'espoir qu'il suscite au-delà du Burkina, au-delà de l'Afrique et beaucoup dans la diaspora. Ce que je pense à propos de ce que le président Ibrahim Traoré est en train de faire actuellement, voilà, c'est un message à suivre. C'est un bon exemple à suivre parce qu'il se bat pour la libération de l'Afrique et pour la libération de la jeunesse africaine. Et moi, je pense que c'est un exemple à suivre parce que on n'a pas besoin de trop parler, vu les réalisations qu'il est en train de faire. On n'a pas à commenter là-dessus au fait. Voilà, pour celui qui a vécu le Burkina Faso d'avant et le Burkina Faso d'aujourd'hui, c'est pas la même chose. Sur tous les jours, on suit les informations, on suit les réalisations du capitaine Ibrahim Traoré. Donc, on est loin, on est distant, on a des milliers de kilomètres, mais on suit de près. Voilà, donc moi je pense que c'est un exemple à suivre que toute l'Afrique doit suivre parce que voilà, c'est quelqu'un qui se bat non pas seulement pour la libération du Burkina Faso, mais de toute l'Afrique. Et nous l'encourageons dans son travail. La dynamique qui se déroule au Burkina Faso est parfaite. Nous voyons l'engagement en tant que diaspora loin de la patrie. Nous avons cessé un instant de penser à la patrie et de contribuer de notre manière, de manière financière, de manière aussi psychologique en apportant le soutien moral à toute la population. Aujourd'hui, nous pouvons dire merci à tous ces leaders, en l'occurrence le capitaine Ibrahim Traoré, qui est aujourd'hui comme une lumière pour toute l'Afrique, je dirais. Une lumière pour la diaspora qui a beaucoup longtemps hésité à contribuer pour la nation, dû à la mauvaise gouvernance dans le passé. Mais aujourd'hui, nous sommes déterminés plus que jamais
apporter le maximum et si besoin en est, de donner le meilleur de nous-mêmes pour que le pays continue de pouvoir régner sur le plan international. Nous voulons simplement dire merci à toute la population burkinabé qui a cru et qui continue de croire à ce gouvernement. Merci aussi au capitaine qui, malgré son jeune âge, a décidé de sacrifier sa jeunesse pour le développement du Burkina et pour l'Afrique tout entière. Le Premier ministre, dans son allocution aujourd'hui, a répondu aux aspirations de la diaspora. Dans ce sens que la diaspora est aujourd'hui partie intégrante du développement du Burkina Faso. La part de la diaspora a été considérée. Le président a mis la valeur de la diaspora dans tous ses aspects. En l'occurrence, demander la contribution de la diaspora financière, mais aussi à la recherche des talents de la diaspora. La diaspora a quitté le Burkina pour chercher pour le bien-être. Aujourd'hui, nous sommes contents parce qu'on nous demande, si possible, de venir contribuer. Dans le passé, on ne demandait que de l'argent, mais aujourd'hui, le président demande à ce que le Premier ministre et le gouvernement demandent à ce que la diaspora apporte son expertise. Donc cela nous a beaucoup réjouis et c'est vraiment un engagement que nous avons pris aussi afin que nous puissions contribuer valablement pour ne pas que ce soit des mots, des simples mots. Le drapeau du Burkina ici, ça nous fait tellement fiers. Tout le monde le voit et puis il parle de notre capitaine Ibrahim. Et le message que je vais adresser, je veux seulement qu'il continue. Le peuple africain, le peuple noir partout dans le monde est fier de lui. Qu'il fasse tout ce que, même si un Satan prend le pouvoir, qu'il ne peut rien faire encore avec le Burkina. Vous voulez qu'il fasse des lois, des choses que même si dans 10 ou 20 ans, s'il n'est plus là-bas, que personne ne peut changer notre Burkina, notre fierté. C'est notre message ici. Nous, on sait seulement que c'est la voie qu'il prend seulement, ça serait difficile. On sait ça. Mais la patrie ou les morts, nous vaincrons. Nous sommes tellement fiers du Premier ministre. Le nom, on le dit à Moré, Lim Talba. Ça veut dire que c'est le Burkina. C'était vraiment très riche et puis il faut dire que nous on n'a pas eu besoin qu'ils viennent ici parce que nous les suivons depuis le Burkina Faso et nous sommes avec eux, nous sommes avec la lancée, avec ce qu'ils sont en train de faire, leur réalisation, que ce soit Ibrahim Traoré, de toute façon ils accompagnent le président, donc tout le gouvernement, nous les soutenons, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui pour témoigner de notre engagement, de notre amour, donc notre disponibilité pour eux. Nous avons des parents qui vivent au Burkina Faso. Donc nous, on ne se considère pas être loin au Burkina Faso. Nous sommes dans la réalité. Nous sommes, bon, moi particulièrement, je suis là il n'y a pas très longtemps. Donc je connais le Burkina. Je suis arrivé juste avant que l'avènement du terrorisme ne commence. Et depuis, il y a combien de présidents qui sont passés avant. Mais moi, je n'ai jamais fait ça. Je ne me suis jamais, comment dire, je ne me suis jamais engagé. Je n'ai jamais supporté un président jusqu'à maintenant. Donc l'actuel président est arrivé quand je n'étais pas là, mais je suis tellement d'accord avec lui que j'ai supporté. Donc ça, ce sont des forces d'histoire. Nous sommes avec lui, nous savons ce qui se passe, nous suivons. Parce que c'est notre pays, c'est notre sang. Donc nous sommes d'accord avec ce qui se passe. Force à eux, que le bon Dieu les accompagne, afin en tout cas qu'ils puissent réaliser tout ce qu'ils ont comme programme. Si j'ai le président Ibé ce soir, Ibé, je ne sais même pas quoi dire. Beaucoup d'émotions. Moi, je suis fière et je remercie le bon Dieu de m'avoir permis de voir cette période, cet instant. Moi, j'étais pionnière au temps de Sankara. Donc, j'ai été pionnière de Sankara et je suis là encore pour servir et soutenir Ibé. Je pense que Ibé est l'incarnation de Sankara. Si ce n'est pas le cas, il est en train de faire ce que Sankara a voulu faire. Sinon, même plus. Donc, nous sommes là pour le soutenir. Moi, je suis tellement fière de ce qui se passe au Burkina Faso. Je me sens vraiment burkinabé maintenant. Le discours est vraiment salutaire. Et le discours a de l'avenir. Le discours projette l'avenir, la confiance, la rigueur, la force, la détermination. Il n'y a rien à dire. L'émotion était au top. L'AIS va apporter le bonheur au Sahel et à toute l'Afrique. Et à toute l'Afrique. Parce que j'ai des amis qui sont en Côte d'Ivoire qui parlent de l'AIS.
J'ai des amis qui sont au Sénégal, qui parlent de l'AIS. J'ai discuté avec le ministre des Affaires étrangères du Sénégalais, qui était là avec Bassirou Diom, qui a parlé du Sénégal, de l'AIS. Et j'ai plein d'amis qui parlent, ils disent que le pays de l'AIS va ouvrir les yeux de tous les pays africains. On n'est pas des ennemis. On veut seulement la paix pour travailler le bonheur de notre pays, de la population de Sahel, de l'AIS. Donc ça, c'est quelque chose qui va être merveilleux pour toute l'Afrique. Pas seulement dans les 3 pays, non, c'est pour toute l'Afrique. Parce que les 3 là, capitaine Ibrahim Traoré, général Tiani, général Assimi Goïta, l'homme fort, c'est pas du jeu. Ils sont partis pour libérer toute l'Afrique. Je dis au capitaine Ibrahim Traoré que nous, la jeunesse, on lui fait confiance. Toute l'Afrique lui fait confiance. Toute l'Afrique lui fait confiance. Pas seulement aujourd'hui, hier j'étais dans un hôtel, j'étais habillé en traditionnel. Et il y a une des patronnes de l'hôtel qui me demande, tu es de quel pays? J'ai dit Burkina. Il me dit Ibrahim Traoré. I love this guy. I say, yeah, I want to come Burkina Faso. J'ai dit, ok, tu veux venir au Burkina Faso? Viens au Burkina Faso. Parce que le capitaine, je lui dis, on prie pour lui. Et on va prier avec toutes nos forces pour qu'il réussisse. C'est un discours, je vais dire, on n'a rien ajouté. Il a tout détaillé, il a tout dit. Donc, c'est à nous de vouloir appuyer et soutenir ce qu'il a demandé, surtout à la diaspora aussi, tout ça. Voilà, donc, Inch'Allah, on mettra le paquet pour que vraiment tout rentre en ordre, Inch'Allah. Si le plus jeune président au monde, son excellence capitaine Ibrahim Traoré, accepte de sacrifier sa jeunesse pour nous, qui sommes-nous pour ne pas sacrifier notre temps pour le pays? Donc, on les encourage beaucoup. Ils n'ont qu'à aller à fond. Nous aurons notre soutien du début jusqu'à la fin, c'est peut-être à Dieu. Voilà. Les questions de déstabiliser le pays, il ne faut même pas qu'ils tentent. Ils n'ont qu'à freiner parce qu'ils ne pourront pas. L'échec, c'est. Ils ont un gros échec devant eux. Voilà, donc, comme chez nous, vous regardez la patrie, la mort nous vaincrons, nous sommes prêts à mourir au sein de la patrie là. Ils n'ont qu'à monter, ils vont descendre, ils auront à face de ces jeunes patriotes là. Voilà, la patrie, la mort nous vaincrons. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.